Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va repartir sur une mini-série de 2 épisodes. Alors la mini-série, ça va être une série spéciale café, donc pour tout ce qui va être petite dégustation pendant le café. Et on va voir le chocolat dans une partie sur un aspect plus solide et sur un aspect plus liquide. Alors sur ce premier épisode, donc on va voir l'aspect liquide. Alors l'aspect liquide, c'est quoi? On va faire un chocolat chaud et un chocolat froid. Alors pour faire la recette, on va avoir besoin de chocolat au point. Donc pour ça, je t'invite à regarder la vidéo qui va s'afficher juste en haut, juste ici. De noisettes, de la pâte de noisette. Alors de la pâte de noisette, je l'ai faite moi-même. Il suffit juste de torréfier les fruits secs, les émonder et les mixer. Ensuite, on va avoir besoin d'un moule en silicone, d'un petit réhausseur, d'une balance, d'une poche et d'un petit fouet. Donc là, pour commencer cette recette, là j'ai le chocolat au point. Donc c'est le chocolat qui est 31,6 degrés. Et on a notre pâte de noisette. Donc la pâte de noisette, on va l'incorporer à l'intérieur du chocolat. Donc là. Et on n'a plus qu'à mélanger pour homogénéiser la masse. Donc là, dès que la masse elle est bien homogène, on va pouvoir récupérer la maryse et verser l'intégralité du mélange dans la poche. Hop là. On n'a plus qu'à refermer la poche. On va prendre notre balance et le moule en silicone. Couper la poche et là on va venir peser des petits palets de 20 grammes. Donc voilà, on a rempli nos cavités avec le mélange pâte de noisette et chocolat noir. Et maintenant, on n'a plus qu'à le mettre au frais pour que les petits palets cristallisent. Et après, on va pouvoir les démouler. Donc voilà, ça fait à peu près 5 minutes que j'ai mis les petits palets au frais. Donc là, on va pouvoir en prendre 2 pour faire le chocolat chaud et le chocolat froid. Donc il suffit juste de mettre un petit palais au fond de chaque verre. Et le reste, on va pouvoir le mettre dans des bocaux. Comme ça, on va pouvoir les conserver. Là, on n'a plus qu'à les fermer. Et vous pouvez les conserver quasiment jusqu'à 5 à 6 mois dans un endroit frais et sec. Et dès que vous avez envie de vous faire un chocolat chaud ou un chocolat froid, vous n'avez plus qu'à prendre un petit palais comme on a fait juste ici et à l'utiliser. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire chauffer le lait pour le mettre à l'intérieur des verres. Donc là, à partir du moment où il commence à être bien chaud et qu'il commence à y avoir un petit frémissement, on peut arrêter. Et on n'a plus qu'à verser à l'intérieur des verres. Donc là, ça va être sur 200 grammes. Ça ne sert à rien de trop chauffer, sinon on va cramer le chocolat. 200 grammes. Et là, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste laisser reposer 30 secondes le chocolat à l'intérieur pour qu'il commence légèrement à fondre. Là, on peut commencer à mélanger à l'intérieur, comme ceci. Donc, il faut toujours commencer un petit peu avec la cuillère. Et il n'y a plus qu'à passer un petit coup de fouet à l'intérieur. Alors pour ceux qui ont une entreprise, c'est intéressant de passer un petit coup de mixeur plongeant à l'intérieur quand on fait des grosses quantités.
Donc voilà, on a les 2 chocolats chauds qui sont prêts, donc c'est exactement la même recette. Juste une petite parenthèse, bien sûr, là c'est une recette que j'ai fait par rapport à mes goûts. Vous pouvez augmenter le dosage du chocolat, vous pouvez augmenter la puissance du chocolat, vous pouvez augmenter la puissance de la noisette, mais ça c'est un goût qui me convient. Donc la recette, vous pouvez parfaitement la modifier, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a un qu'on va pouvoir déguster et l'autre qu'on va pouvoir mettre au frais pour qu'il refroidisse complètement. Donc voilà, je viens de sortir le chocolat froid du frigo. Et là, donc on ne le voit pas trop à la caméra, mais il est légèrement plus onctueux. Donc c'est dû au fait que le chocolat a cristallisé à l'intérieur. Pour ce qui est du chocolat chaud, donc celui-ci, c'est normal que le chocolat remonte légèrement à la surface. Donc il suffit juste de passer un léger coup de mixeur à l'intérieur pour le réhomogénéiser. Donc là, il y a 2-3 petits points dont j'aimerais parler à la fin de cette vidéo. Le premier, c'est que sur le chocolat chaud, c'est normal si le chocolat remonte à la surface. C'est dû au fait que la matière grasse remonte forcément à la surface quand on a énormément d'eau. Donc là, c'est du lait, donc il n'y a pas énormément de matière grasse. Pour ça, il y a juste à prendre un petit mixeur et à mixer à l'intérieur pour réhomogénéiser. En ce qui concerne le chocolat froid, moi je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'on ressent beaucoup plus les saveurs que sur le chocolat chaud. Donc comme je le disais tout à l'heure, tu peux faire les chocolats chauds ou froids avec n'importe quel goût. Donc tu peux mettre de la cannelle, de la pâte de spéculoos. Tu peux augmenter la puissance du chocolat ou la baisser en fonction de tes goûts. C'est vraiment comme tu le souhaites. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un like, ça permettra de soutenir la chaîne. Je te dis à mardi pour la prochaine vidéo sur le thème du café. Bye!